cris de la terre. Dans le cadre de ma mission aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où je préside la commission Conversion écologique, j'ai eu la chance de travailler à la réalisation d'un itinéraire gratuit et ouvert à tous. De ce travail de 2 ans, réalisé avec une équipe de 10 membres d'essai et du père Étienne Grenet du pôle mission au diocèse de Paris, naît aujourd'hui un itinéraire vidéo en 3 épisodes intitulé « Entreprendre pour la maison commune ». L'épisode 1 présente le constat matériel et spirituel de la crise. L'épisode 2 permet de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là et comment en sortir, sous un angle spirituel. Et l'épisode 3 propose un chemin de mise en mouvement avec 6 témoignages inspirants d'entrepreneurs et de dirigeants engagés. Pour moi, l'idée originale et fondamentale que nous portons dans cet itinéraire, c'est que la crise environnementale a des racines spirituelles. Nous y défendons l'idée que notre âme a des besoins fondamentaux et que si ces besoins ne sont pas assouvis, alors s'enclenche un mécanisme compensatoire qui se traduit par l'hyperconsommation de biens, de services ou d'écrans. Les 4 besoins fondamentaux de notre âme, ce sont le besoin de sens, le besoin de contemplation ou d'émerveillement, le besoin de communion et enfin le besoin de don. Et tous les mécanismes compensatoires que l'on met en place de façon inconsciente ne parviendront jamais à combler ces manques. Accéder à ces besoins de notre âme, c'est atteindre une plénitude qui nous fait profondément du bien et qui fait du bien à la terre et aux hommes qui l'habitent. Et cela tout en nous reconnectant à notre spiritualité et donc à Dieu. C'est finalement une belle illustration du tout est lié proposé par le pape François dans Laudato Si. La sobriété heureuse, c'est cet état où nous comblons nos besoins profonds et venons éteindre dans le même mouvement nos besoins superficiels compensatoires. Il me semble que ce beau message, accessible à tous, chrétiens ou non chrétiens, nous devrions le porter partout pour adresser enfin le mal à la racine, au cœur de notre spiritualité. Vous retrouverez cet itinéraire sur le site web des EDC.